Et bonjour! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous montre qui c'est que j'ai en face de moi. Comme d'habitude, c'est vraiment le petit rituel de commencement de vidéo, ok? Chipinade! Chippy! Oh la fatiguée, mon cœur. À chaque fois qu'on commence les vidéos, t'es là. On dirait que tu passes ta vie ici, mon ange. Aujourd'hui, on va faire notre petit shopping chez Normal. Je sais que c'est une enseigne que vous aimez beaucoup et moi-même, je l'adore. Je trouve beaucoup de choses, que ce soit de l'hygiène, de la skincare, de la food ou vraiment des petits accessoires un peu goodies que j'adore chez Normal, et aussi produits ménagers. Vraiment, les produits ménagers Normal sont vraiment très bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire une vidéo où en gros, je vais faire mon shopping chez Normal. Donc vous allez me suivre sur la majorité de mon shopping là-bas. Et ensuite, évidemment, on rentrera, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, etc. Quitte à ce qu'on suive un petit peu sur la journée. Donc là, je me suis levée, je me suis préparée direct parce qu'en fait, on est samedi matin. Et c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça, mais un Normal en plein centre-ville, un samedi, je pense que ça va être l'enfer. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille direct dès que je me lève. Donc là, je prends mes petits compléments alimentaires. Je vais prendre aussi mon petit matcha parce que j'ai pas eu le temps de me le faire ce matin. Et puis let's go, on y va. Voilà. Mais avant, laissez-moi vous présenter nos nouveautés chez Noka Matcha. Les gars, regardez ça. On a la petite sœur, juste ici, et la grande sœur qui est juste là. Voilà, on a enfin sorti les boîtes 80 grammes. J'en suis super contente parce que je sais que c'est un format qui vous intéressait depuis longtemps. Ça vous permet déjà, dès que vous partez sur du format 80 grammes, d'avoir les frais de port offerts, mais également de limiter les coûts de la livraison, parce que bon, plus il y a des livraisons, plus ça a un impact aussi sur la planète. Donc partir sur des formats plus gros, c'est aussi garder plus longtemps, faire moins de transport, etc. Et pour ceux qui veulent vraiment passer un step au niveau des déchets, de la réduction des déchets, on a enfin créé nos recharges. Pour l'instant, on a créé les recharges 30 grammes uniquement, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui vous plaît vraiment. C'était un peu un test en fait avec ces 30 grammes, et on a déjà vu en les sortant sur le site que vraiment il y en avait beaucoup qui avaient apprécié ce format. Donc je pense tout simplement que la prochaine fois, on va les sortir également en 80 grammes. Donc voilà, restez connectés, même si c'est vraiment pas pour tout de suite, ce sera pour dans quelques mois à mon avis. Déjà transvaser ma recharge dans mon pot 30 grammes, donc je vais utiliser mon petit pot 30 grammes. Et puis écoutez, c'est parti mon kiki, on va se faire un petit matcha. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais cette petite tasse est encore disponible sur Noka Matcha. Comme vous le savez, elle a été fabriquée en France à la main dans un atelier toulousain par une céramiste. Donc voilà, là je prends mon petit complément alimentaire. Oh oui, moi je le prends avec mon matcha. Bon, du coup, on va y aller. J'espère de tout cœur que je vais être à l'aise pour filmer. C'est vraiment ma seule petite hantise, c'est que vraiment le magasin il soit blindé, ou alors que vous savez, il y a un vigile qui commence à me surveiller, voir ce que je fais et tout. Je vais vraiment pas être à l'aise de filmer, mais petit challenge du jour, on va voir si j'y arrive aisément. En tout cas, j'ai pris note de vraiment plein de produits que j'ai envie d'acheter et crash tester, donc let's go, on y va. Ok les gars, on arrive. D'ailleurs, je pense que c'est le Normal le plus grand de Marseille, celui-ci est trop bien. Alors déjà, ces savons les gars, je les adore. Sachez que moi j'en rachète tout le temps pour les mains, je les mets dans la salle de bain. Le New York il est vraiment pas mal, il sent le jasmin et l'amande. Ensuite là je vois qu'il y a Madrid, celui-ci c'est rose. Rose je suis quand même moins fan. Il y a aussi Stockholm, c'est Green Tea Trees. Mais franchement il me propose vraiment des senteurs sympas. Le pousse-mousse c'est hyper intéressant, donc ça fait vraiment partie des petits pousse-mousse pour les mains que j'aime beaucoup, et ça assèche pas les mains. Tous les produits à l'acide hyaluronique, vraiment ma vie. Donc là on va tester le masque à l'acide hyaluronique de chez Garnier. Ça je me souviens, je les avais testés quand j'étais partie à Ibiza. Ils disent que c'est hyper piquant, mais en vrai je trouve que ça pique pas trop, mais c'est plutôt bon en goût, donc je pense que je vais en prendre un. Si vous aimez les grands formats, sachez que vous retrouvez vraiment plein de full size chez Normal. Genre là c'est la marque Head & Shoulders et je crois qu'on est sur moins de 10 €. On a toute la gamme L'Oréal, Garnier, enfin franchement là pour cheveux lisses, cheveux bouclés, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. En dehors de tout ce qui va être shampoing, vous avez également vraiment toute une gamme de produits avec des sérums pour les cheveux ou alors des protections. Ça coûte quand même beaucoup moins cher que tout ce qui va être de la marque GHD, et des sérums qui traitent vraiment tous les problèmes qui sont là. On a des kératine spray, on a vraiment plein de trucs. Et un autre produit que je viens de découvrir, et franchement je pensais pas trouver ça ici, vous savez, c'est les
sticks pour fixer tout ce qui va être petits cheveux. Vous savez par exemple quand vous faites des plaquages, vous avez besoin des petits sticks pour vraiment coller les petits cheveux qui restent et tout ici. Ça je pense que je vais en prendre un. C'est pas donné, ça coûte quasi 10 €, mais je me dis que ça peut vraiment me servir et je savais pas qu'on pouvait les trouver chez Normal, donc c'est trop cool. Vous voyez, c'est toute cette gamme de la marque Air Protect. Vraiment, ils font plein de trucs dans tous les formats. Et donc ça, c'est les sticks dont je vous parlais à 9,70 €. Et encore une fois, pour les filles qui aiment les plaquages, vraiment, je pense que chez Normal, vous allez trouver votre bonheur parce que vous avez même tout ce qui est les Air Finish sticks. Ça vous permet de recoller vos petits cheveux. Ça, un peu comme pour les sourcils. Mais du coup, c'est pour les cheveux. Je vous ai toujours dit que j'avais pas mal de cheveux blancs. Donc là, j'ai fait ma teinture il y a pas très longtemps, donc ça va. Mais c'est vrai que quand ça commence à réapparaître, je suis pas forcément fan. Et là, j'ai vu qu'ils avaient des produits, genre vraiment, j'ai jamais acheté ça, alors qu'on m'a toujours dit d'acheter ce genre de produits, qui sont faits vraiment pour retoucher les racines. Donc je pense que je vais en tester un. Je vais prendre celui-ci, c'est la teinte Dark Brown, donc cheveux châtain foncé, clairement. Je pense que ça, c'est pour moi, donc vous voyez, c'est ce format-là. Ah, le rayon bouffe aussi, c'est pour me terminer ça. Ça, par contre, je vais tester. Lime et spicy, ça doit être tellement bon. Ils ont plein d'autres produits. Franchement, je vous avoue que je suis pas très friande de ce genre de produits de base. C'est des sauces un peu piquantes et tout. Voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il y en a. Là, je viens de voir qu'ils ont même une autre édition limitée de Pringles. Donc ça, c'est Tzatziki Flavor. En garni, ils ont toute leur gamme à l'acide hyaluronique, mais ils ont aussi toute une partie vitamine C. Donc moi, là, j'en ai pas nécessairement besoin. Oh, quoi que celui-là, j'ai quand même bien envie de le prendre. Je crois que je vais le tester. Allez hop. Pareil, vous avez toute la gamme Baptiste. Je pense que c'est moins cher qu'en supermarché. Et pareil, vous avez une énorme gamme Got2b. Là, je sais que c'est des produits qui sont méga à la mode. Moi, franchement, je fais pas grand chose sur mes cheveux. Je suis pas une nana qui fait du plaquage, donc j'en ai pas nécessairement besoin. Ah là là, je viens de voir qu'en fait, ils l'ont chez L'Oréal. Je crois que je vais le prendre chez L'Oréal finalement. Je crois que je vais prendre celui-ci. Je trouve que je m'en sors plutôt bien pour l'instant dans le magasin pour parler avec le téléphone comme ça. Je pense que je vais aussi tester de la food. Ça me donne trop envie. Si il y a des nanas qui font des plaquages, sachez aussi que la marque Eco comme ça, c'est à l'huile d'olive. Je crois qu'elle est vraiment pas mal. Moi, j'en ai acheté un pot. Bon, je l'utilise pas vraiment parce que je fais pas de plaquage, mais voilà, je sais que c'est pas mal. J'ai vu pas mal de filles sur TikTok en utiliser. Allez, je monte. Le parcours est trop bien fait. En fait, vous avez un parcours que vous êtes obligé de suivre. Vous pouvez pas aller n'importe où dans le magasin. C'est très malin, c'est fait pour qu'on passe devant tous les rayons. Et voilà. Ok les gars, on va parler skincare parce qu'il y a une marque, apparemment elle est super et elle a des très bonnes notes sur Inky, c'est Aya. Mais en gros, ils ont des face serums comme ça qui apparemment sont vraiment pas mal. Donc ils ont peptides, niacinamide. Moi je pense que je vais prendre acide hyaluronique parce que je vous l'ai déjà dit, mais j'adore l'acide hyaluronique. Oh, ils ont des collagène boosters. Parce que je le prends pas, ça je vais le prendre, le collagène booster. Acide hyaluronique et ça coûte 7,10 €, donc franchement c'est pas cher. Ils ont également des face masks. Donc ça c'est un face mask purifiant. C'est pas trop pour moi ça, purifiant. Sinon ils ont Glow, énergisant et moisturising, vitamine C, rétinol. Non là pour l'été j'ai pas trop envie de rétinol. Hydratant, ouais ça va me plaire par contre. Acide hyaluronique, aloe vera, 6,60 €. Ils ont également des face gel pour 6,60 €. Eye cream with caféine et acide hyaluronique. Est-ce que je le teste ou pas? Ouais, je le teste. Il est à 6,60 €, franchement ça coûte rien. Donc voilà, vous voyez un peu le stand, comment il se présente. C'est ici que vous avez vraiment tous les sérums. Il y a même vitamine D. Ici, c'est les masques que je vous disais là. Là, on a même un petit toner. Franchement, la marque est très cute. J'aime bien même la DA de la marque. C'est assez minimaliste, mais c'est très joli. Donc voilà. Voilà pour le rayon qui est vraiment pas cher. Et il y a beaucoup de choix. Là, les gars, je vais vous débloquer un souvenir. Est-ce que vous vous souvenez de l'eau précieuse? J'ai l'impression que c'était vraiment les premières skincare que nos mères, elles utilisaient. C'est un truc de fou. D'ailleurs, cette marque, elle a eu son heure de gloire pendant, je pense, 10 ans. Et après, là, fini. On va faire un petit crash test, les gars. On va prendre une crème teintée SPF 50. On va voir ce que ça donne. Donc, celle-ci, elle est pour tout type de peau. Donc, on va tester. Je vais voir ce que ça donne parce que, vous savez, j'adore les SPF. Donc, autant vous donner des tips. Surtout qu'elle coûte pas cher. Elle est à 4,50 €. Golden Tint, vous me vendez du rêve, là. Hein. Apparemment, ces déodorants seraient des dupes des déos de chez Respire. Donc, on va en tester un. Et comme ça, je vous donne mon avis. J'ai plus de coton-tige, donc j'arrachète. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'ai testé une brume à mettre sur le maquillage en SPF 50. Donc j'ai testé celle de chez La Roche-Posay, je crois. Et là, je viens de voir qu'ils ont la Super UV Over Makeup Mist de chez Garnier. Donc vraiment, clairement, ils écrivent que c'est pour poser sur le maquillage. On va la prendre et je vais faire un crash test en rentrant à la maison parce qu'apparemment, elle laisse des petits dépôts blancs. Donc on va voir. Elle coûte 10 €. Ah bah regardez, je viens de réatterrir sur le rayon que j'ai vu en bas. Et je trouve ça génial parce que regarde, ils proposent des recharges plus écologiques. Et si jamais vous avez aussi les pouces mousse qui sont super pratiques en vide. Les produits Le Petit Marseillais, Sanex,
NYX Dove en full size. J'ai cette crème solaire et je l'adore. Je peux que vous la conseiller, elle est super pour la plage. Ok, je suis au make-up et j'ai quelques conseils à vous donner parce que je me suis renseignée sur les dupes qui sont proposés justement chez Normal et apparemment il y a des trucs qui valent vraiment la peine. Donc cette Banana Dreams Powder, en gros ça serait un dupe de la Huda Beauty. Donc voilà, apparemment elle est vraiment super, elle est à 4,40 €. Ici vous avez des bronzers, je crois que celui-ci c'est un genre de dupe, vous savez, de celui qui était méga connu, je crois le Hula de chez Benefit. C'est vraiment la même ambiance et vous avez vraiment tout. Pareil, ce blush, j'ai vu passer aussi sur TikTok, apparemment ça serait un dupe des NARS, vous savez, qui sont quand même très chers. Donc là on est à 3,70 € et il y a des teintes qui sont vraiment pas mal. Ici vous avez les huiles à lèvres qui ont été sorties chez NYX assez récemment. Apparemment ça serait un vrai dupe. Donc je vous propose que j'en teste une. Celle-ci me semble pas mal, elle est un peu brillante, donc vas-y on va tester. Ok, on n'a pas fini avec les dupes, on en a tellement. Là j'ai trouvé les baumes à lèvres, apparemment ça serait des dupes des Laneige qui sont quand même très chers. Et ceux-là ils sont à 3,20 €. Le format est un peu le même en fait. Et vous voyez la texture, c'est vraiment la même que chez Laneige. Et ils ont plein d'odeurs aussi, ils ont pomme, je crois que c'est de la pêche, enfin il y a plein de trucs quoi. Allez, je vais en tester un pour vous. Ensuite, pareil, ça apparemment c'est pour plumper les lèvres, donc c'est les Hot Shots. Je vais en tester un, surtout j'en ai plein à la maison, j'aime bien ce genre de produit. Parmi les marques que vous connaissez déjà bien comme Maybelline, du coup il y a ce fond de teint qui apparemment est vraiment un dupe du Charlotte Tilbury et d'ailleurs je le connais, je l'ai déjà eu et il est vraiment génial. Perso je l'adore. Il existe également en anti-cerne, moi j'ai eu les deux, je les ai utilisés, enfin bref j'aime trop le côté mousse en fait, c'est trop pratique, c'est hyper fluide, j'adore. Cet highlighter là de chez, je crois que c'est Make Up Revolution, il y a que des bons avis dessus, j'aime bien les highlighters donc je vais le tester. 5,80 €. J'ai déjà vidé un flacon entier de ce produit donc je le rachète, il est trop bien. Vous faites vraiment toutes les surfaces avec, il est top et il sent bon. Et les scrubs mommy, moi je vous avoue que j'ai passé un peu la fame, je crois que j'aime plus comme avant franchement. Ici on a du dupe Sol de Janeiro, vous reconnaissez je pense les crèmes, ils ont vraiment tout copié, hein. C'est exactement pareil mais au niveau de l'odeur je sais pas trop ce que ça donne. Ah oui non, c'est pas du tout pareil l'odeur, ça a rien à voir, c'est pas du tout sucré, au contraire c'est un côté très fruité. Ouais non, pas d'intérêt majeur pour moi, je trouve que c'est un dupe dans l'apparence du produit mais pas du tout dans... Enfin ça n'a pas du tout la même odeur quoi. Ah bah regardez qui on retrouve les gars, le dentifrice Marvis que j'ai acheté en parapharmacie, que j'ai testé dans ma vidéo précédente. Bah du coup je vous conseille de l'acheter chez Normal parce qu'ici il est à 5,70 € alors que moi je l'ai payé 8,50 €. Un peu deg. Ils proposent aussi les savons mains en version liquide vaisselle. Du coup, je vais en acheter. C'est trop bien. Regardez ce que je viens de trouver. Ils font des imitations des Stanley Cup, mais genre beaucoup moins cher. Elles font 11,70 €. Et franchement, elles ont l'air vraiment pas trop mal. Hein. OMG, regardez les gars, ils proposent des mini Nutella. Je trouve ça trop bien pour accueillir des amis ou des trucs comme ça. Si vous voulez des tout petits pots. Ensuite, ils ont d'autres pâtes à tartiner de marques qu'on connaît vraiment quoi. Il y a Twix, il y a des maillots de peanut butter, il y a vraiment plein de trucs. Me voilà rentrée. Les amis, je suis restée genre 1 heure chez Normal. Vraiment j'ai traîné mais c'était trop bien. Et en vrai, pour un samedi matin il n'y avait pas trop de monde donc j'étais contente. Regardez la taille de ce ticket de caisse. Il est immense, j'en ai eu en tout pour 102 €, donc franchement on a acheté une tonne de trucs. Donc je vous propose qu'on fasse catégorie de produits par catégorie de produits. Donc on va commencer avec la food, parce que j'adore tester la food, vous le savez. Donc on a ces deux chips là, alors là ceux-là, j'ai hâte de les tester donc on va commencer par eux. Alors les Takis, j'ai vu que c'était Charli D'Amelio, je vous mettrai sur mon TikTok, qui en avait fait vraiment la promo mais de fou. C'est vrai qu'à ce moment là ça avait fait parler, notamment pour le côté hyper épicé, genre piquant. Quand j'étais à Ibiza je me dis j'ai testé, je trouvais pas que ça piquait honnêtement. Hein. Et là en plus j'ai pris vraiment le avancé parce qu'ici vous avez les petits piments qui montrent là où ça pique le plus quoi. Donc ceux-là quand même il est censé, voilà. Donc vous voyez ça se présente comme ceci en fait, c'est vraiment des petits trucs comme de petits rouleaux quoi. Ça pique pas mais qu'est-ce que c'est bon, c'est vraiment bon. Dans celui-ci aussi on dirait qu'il y a un peu de citron, franchement c'est vraiment bon quoi. Mais juste ça pique pas du tout hein. Si vous l'achetez pour que ça pique vous allez être déçus. Les Pringles. J'achète jamais de Pringles, je sais pas pourquoi, on achète vraiment jamais de Pringles. Mais là, je pense que ça va être très bon et je pense que ça va être un peu la même ambiance que l'autre pour le citron spicy. Ça c'est une nouvelle saveur. Franchement ils sont bons. Ils sont bons, mais pour le coup je préfère ceux-là. Je trouve que c'est un peu le même style, mais ceux-là sont meilleurs. Je trouve que le goût du citron il est plus présent, le goût du spicy aussi, donc je préfère ceux-là. On termine dans la food avec du sucré. C'est les Lion Snack Size, donc c'est vraiment fait pour les petits snacks. Goût peanut, j'ai vu qu'il y en avait aussi brownie, donc on va tester. Franchement, qui se souvient des pubs de Lion? Genre vous savez c'était les gens qui mangeaient des céréales Lion et qui faisaient genre... Oh, ils sont gros quand même.
C'est un petit goût salé, vous voyez, une petite pointe de sel, du peanut, c'est trop bon. C'est délicieux, c'est méga validé, voilà. On continue avec cette fois pour la maison. Que moi j'adore les produits pour la maison quand ça nettoie bien et tout, quand ça sent bon. Je trouve que ça participe un peu à ce truc clean girl, vous voyez. On commence avec les pink stuff, donc on a celui-ci, je vous ai dit, j'ai déjà vidé un flacon complet. Il est vraiment super pour nettoyer les surfaces, que ce soit la cuisine, la salle de bain, ça fait vraiment un multi-surface, c'est vraiment super et ça sent bon en plus. Ensuite, j'ai acheté celui-ci pour les toilettes. Je sais plus si je l'avais déjà acheté ou pas celui-là, je crois pas, à mon avis c'est une première. Mais voilà, c'est bien, il faut avoir des trucs comme ça pour nettoyer les toilettes. C'est un The Miracle Toilet Cleanser vegan, donc ça enlève tout ce qui va être saleté quoi, voilà. Ensuite, on termine avec le liquide vaisselle. Voyons voir l'odeur qu'il a parce que je l'ai pris au citron, parce que franchement pour le liquide vaisselle ils avaient pas beaucoup de choix, c'était soit Sydney, soit New York, et New York c'est genre jasmin, j'avais pas trop envie de jasmin pour l'été. Oh, je déteste cette odeur. Ça a l'odeur du citron que vous buvez dans les sirops, vous savez, les médicaments qui ont goût de citron, je vous jure c'est ça. J'aime pas trop, mais bon après c'est pour les mains, donc ok, on valide. Alors, on continue avec la partie make-up. J'ai acheté 3 produits en make-up, donc j'en ai pas acheté énormément, mais j'ai testé ce que j'ai vu sur TikTok. On commence avec l'huile qui est censée être un dupe des huiles de chez NYX. Donc apparemment vraiment ils ont tout copié, hein. Sauf que ça coûte moins cher. Ça sent bon et ça me fait penser voilà aux huiles que j'ai à la maison de chez Clinique. Donc là j'ai que le rouge à lèvres, ce que je vous propose c'est que je le teste en direct. Oh, franchement, pas mal hein. Elles sont beaucoup moins huileuses que les Cliniques, elles ont une petite épaisseur en plus. Il n'y a pas cet effet gloss qui vraiment, vous savez, colle trop. Genre ça va. Donc c'est plutôt validé pour ce petit gloss, je trouve que c'est un gloss qui peut être vraiment sympa et pas cher pour cet été. Ensuite on continue avec Cool Highlighter Révolution. Je sais pas si c'est la marque Révolution ou la marque Make-up Révolution. Parce que je sais que Make-up Révolution à la base ils font que copier tout le monde. Enfin, c'est ce que j'avais cru comprendre dans les vidéos de Sananas à l'époque. Voilà, je sais pas, donc on va tester. Highlighter. Mon cœur, mais qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Pourquoi tu pleures? Je travaille pendant 30-40 minutes et ensuite je m'occupe de toi. Revenons à nos moutons, ce petit highlighter là. Voyons déjà sur le... C'est quoi ça? C'est pas du tout un highlighter ce truc. Oh non, je me suis plantée la conne. C'est une powder bronzer. Et alors en plus le résultat il a pas l'air... ça a vraiment pas l'air d'être ma vibe quoi. C'est un effet très matifiant genre. Vous voyez mon doigt là comme c'est... Ah non mais je suis trop triste. J'ai l'impression qu'en plus il marque très très peu. Ouais bah franchement on le voit même pas quoi. On dirait une poudre matifiante, ça fait même pas effet bronzer. C'est un flop complet pour moi ce truc. On termine la partie make-up avec cette fois le Hot Shot. Donc ça c'est fait pour plumper les lèvres. Voir si vraiment il pique autant que les autres. Je sens que ça picote un peu quand même hein. Là on laisse reposer, ça picote quand même moins que ceux que j'ai de chez Sephora et Too Faced, mais ça picote un peu. De là à dire qu'on a un effet plumpy, franchement j'ai pas l'impression que mes lèvres elles aient doublé de volume, vous voyez. Je pense que ça fait un peu le taf. Ça fait un effet glossy, un peu pulpant, mais bon, je suis pas transcendée. On continue cette fois avec la partie corps. Alors, on va commencer avec ça. Je vous ai même pas montré que je l'avais acheté. Mais en gros, c'est un petit spray à la menthe que vous mettez pour donner bonne haleine. Alors pour moi, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment doser parce que je pense qu'il y a des produits un peu chimiques. C'est peut-être pas bon d'en mettre tout le temps dans la bouche. Mais de temps en temps, par exemple, pour les fumeurs ou si vous buvez un café en terrasse, après en vrai, après un café, t'as un peu une haleine pas très agréable. Bah ça peut être intéressant, je trouve. Donc on va le tester tout de suite. J'ai vu qu'ils en avaient plusieurs. Je vais tester celui à la menthe. Oh putain, en plus je viens de manger tous les trucs, ça va faire bizarre. C'est un goût de chewing-gum. À voir si vraiment ça donne bonne haleine. Je demanderai à Léo. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal ça. Je vais glisser dans mes sacs à main. Ensuite, on a la petite truc pour les racines de chez L'Oréal. Donc ça, c'est la couleur châtain foncé. Franchement, je me demande si j'ai pas pris un peu trop foncé. Vous voyez la photo? Donc c'est les Magiques Retouches. Je sais qu'il y a beaucoup de nanas aussi qui font leur tache de rousseur avec. Je vais pas m'y tenter, voilà. Mais au moins, je vais pouvoir retoucher mes racines. J'ai un peu peur de tout pourrir là. Allez, on va le tester viteuf. J'ai pas de cheveux blancs en ce moment, mais bon, c'est pas grave, on va voir. On va voir si c'est de la même teinte et comment, c'est quoi l'effet. Ah oui, ça marque vraiment par contre. Et ça se voit pas, vous voyez, c'est naturel. Bah du coup ça fonctionne vraiment. Là je me suis pourri les doigts. Ok, donc ensuite je vous avais parlé du Air Project Air Wax Stick. Alors, si jamais il y a des gens qui l'ont testé, dites-le en commentaire si vraiment vous trouvez que ça fixe. Parce que moi je l'ai vraiment acheté pour l'utiliser de façon un peu exceptionnelle. Parce que je me plaque jamais les cheveux, mais je me dis que ça peut toujours me servir un jour. Et voilà, il était quand même à quasi 10 €. C'est vraiment le stick que tu tournes quoi. C'est un bâton de cire pour cheveux, voilà, tout simplement. Ensuite,
MDR, le déo qui respire. On va le tester tout de suite. Alors ça, je sais que ma mère à l'époque, elle utilisait, vous savez, les déos comme ça. C'est les déos, je sais pas, les déos à la pierre d'Alain ou un truc dans le style. Là, ils écrivent cristal déo. C'est un peu pour les peaux sensibles. Il n'y a pas d'alcool, c'est vegan, c'est naturel. Écoutez, je vais tester. J'ai un peu du mal à comprendre le principe là. Je comprends pas le concept. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se dépose sur mes aisselles. C'est trop bizarre. Ah, mais du coup en plus ça a pas d'odeur, du coup ça a l'odeur de mes aisselles, enfin vous voyez ce que ça veut dire, ça sent pas non plus super bon quoi. Ouais, l'odeur du truc est un peu dégueulasse quoi. Hein. Voilà, ça sent l'aisselle hein, quand vous l'appliquez, je valide pas. Voilà, n'achetez pas ce truc. Ensuite, la Super UV Over Makeup Mist Protection 50 qui apparemment a un fini invisible et qui est justement fait pour poser sur le make-up. Donc ce que je vous propose c'est qu'on le teste tout de suite. Moi je vous dis la roche posée qui est très bien. Celui-ci je l'ai vu passer sur TikTok. Je vais faire qu'une partie du visage, je vais pas tout faire je pense. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être pas trop mal hein. En tout cas l'odeur est beaucoup plus agréable que le La Roche-Posay hein. Le La Roche-Posay franchement l'odeur est chimique, ça sent pas très bon. Celui-ci il a un petit parfum, ça va, c'est agréable. Ça donne moins mal au crâne. Voyons voir si... Ah, c'est quand même blanc hein. Je vous avais montré une revue justement sur ma précédente vidéo TikTok qui montrait qu'il laissait un fini blanc. Effectivement il laisse un fini quand même beaucoup plus blanc que celui de La Roche-Posay. Donc à voir si ça se voit vraiment. Mais là en tout cas quand je l'ai mis sur le make-up ça se voit pas. Donc je suis quand même plutôt contente et je sais que je vais l'utiliser. Et franchement niveau odeur il est quand même beaucoup plus agréable que le La Roche-Posay. Vraiment beaucoup plus agréable. Eh bien un claquement de doigts les gars, on se retrouve quelques jours plus tard. Vous vous demandez mais pourquoi Estelle là tu nous fais quelques jours plus tard comme ça d'un coup pendant que tu nous faisais tout ce haul normal? Eh bien parce qu'il fallait bien que je teste les produits skincare avant de vous en parler, vous vous en doutez. Allons-y, abordons le sujet. Alors déjà je tiens juste avant de reprendre à revenir sur ce truc. En fait c'est un enfer, je la déconseille à 1000%. Je l'ai mise juste avant d'aller courir et effectivement elle est très blanche, chose que je voyais pas bien en retour caméra. Et en plus de ça elle est hyper huileuse. C'est-à-dire que quand je courais vraiment je sentais mais c'était hyper désagréable, j'ai détesté, on sentait vraiment que j'avais une transpiration d'huile quoi, c'était horrible vraiment. Mais c'est un 0 sur 10, mais même moins l'infini sur 10 pour ce produit, je le déteste. Ensuite j'ai testé du coup les masques Garnier. Alors j'ai pas encore testé celui-ci mais j'ai testé celui à l'acide hyaluronique. Pour moi globalement c'est un peu la même chose. Il est très bien, je l'ai mis avant de faire mon teint ce matin. Donc franchement il m'a bien hydraté la peau, il était assez épais, assez agréable. Vous voyez quand vous l'appliquez, vous sentez pas forcément tous les actifs qui coulent, parce que alors ça c'est un truc dont j'ai horreur quand des fois on pose les masques, on sent que ça coule partout, je déteste. Chose qui n'est pas le cas et pourtant il est quand même très bien imbibé. Donc pour moi c'est un oui, voilà. En plus à l'acide hyaluronique c'est un actif que j'aime beaucoup et la prochaine fois je testerai vitamine C. On passe à présent à la gamme Ivy Aya. Putain j'ai tellement du mal à le prononcer, c'est terrible. On commence notamment avec le sérum à l'acide hyaluronique. Alors ce sérum il est honnêtement très agréable. La seule chose que j'aurais à redire, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, c'est que vraiment il est très épais. Du coup je sais pas forcément si la peau arrive à aussi bien absorber un sérum qui va être plus épais. Voilà, c'est juste une question que je me pose. On continue avec le contour des yeux qui aussi est très agréable. Alors j'avais un peu peur du côté caféine, j'avais peur que ce soit un côté hyper gel et pas suffisamment crème, alors qu'en fait pas du tout. On sent qu'il est très hydratant, super agréable à appliquer. Il a même une petite épaisseur donc il hydrate bien vraiment. Pareil c'est un oui, j'aime beaucoup. Le masque pareil, toujours hydratant, acide hyaluronique et aloe vera. Je l'ai mis avant d'aller me coucher. Je l'ai laissé un peu reposer et effectivement ma peau elle était bien hydratée, mais c'est pas... J'ai déjà testé mieux on va dire. C'est pas le mieux que j'ai testé, il y a d'autres marques qui coûtent quand même plus cher mais qui je trouve sont quand même beaucoup plus efficaces que celui-ci. Donc un peu mitigé sur ce produit là. Et on passe enfin au baume qui est censé être un dupe de celui de chez Laneige et effectivement il y a quand même une très grosse différence de prix. L'odeur elle est super agréable. La texture c'est vraiment la même. En revanche sur les lèvres j'ai l'impression que mes lèvres elles absorbent peut-être pas autant que celui de chez Laneige. Après faut dire que vraiment moi j'ai un gros coup de cœur pour les baumes de chez Laneige. Je les utilise depuis des années tous les jours, tous les soirs avant d'aller me coucher. Donc je pense pas que je troquerai mon Laneige pour celui-ci. Mais ça vaut le coup d'être essayé et d'être testé pendant je pense un bon mois avant de prendre décision, même si d'emblée je dirais que c'est peut-être pas aussi efficace. Et enfin je me suis permise de tester ce produit les gars, je vous le mettrai même pas à l'écran parce que c'était un véritable fiasco au niveau de la couleur. Je me suis complètement plantée. Donc j'ai envie de dire que j'ai fait juste un mauvais choix et c'est un peu compliqué de vous faire un retour là-dessus. Il est quand même très épais donc moi ça fait partie des choses que j'aime pas forcément mettre en base de teint. Ouais, je suis pas transcendée par ce produit. C'est une crème hydratante teintée, bof, voilà, bof.
Eh bien écoutez, voilà pour ce petit shopping avec moi chez Normal et tout le haul. Je suis trop contente à chaque fois de découvrir de nouveaux produits skincare, food, maison et d'avoir pu vous accompagner avec moi. Même quand j'étais sur place, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. J'achète pas forcément tout, mais je connais déjà quelques produits que je suis contente de pouvoir vous présenter et je me dis que ça peut être utile pour certaines personnes. Donc voilà, si vous aimez autant les sessions shopping que moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez-moi un petit like, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne si vous regardez de temps en temps les vidéos, si vous les appréciez. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!